Et je viens d'être rejoint dans ce studio par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Je m'entretiens avec vous dans quelques instants sur l'actualité du carburant, mais d'abord cet élément qui participe des dernières nouvelles. Les stations-service ne sont toujours pas approvisionnées en carburant. La situation reste plutôt assez tendue chez les automobilistes, contraints à l'attente et à la patience. Nos équipes ont d'ailleurs campé dans certaines stations-service de la capitale en début de soirée. L'information ne circule pas. Les véhicules non plus. Regardons tout cela avec Aboubacar Abo. Une tension qui fait office d'étincelle. Depuis 3 jours, les mêmes scènes se répètent dans les stations-service de la capitale. Ce soir encore, les automobilistes les plus impatients perdent leur nerf. Les esprits se chauffent pendant que le compteur, lui, tourne en rond. Le précieux liquide se fait désirer, mais ces automobilistes n'ont pas d'autre choix. C'est toute la journée, c'est depuis le matin que je suis là, depuis aux alentours de 6 heures. Oui, il n'y avait pas de gouttes de carburant, du moment qu'on attend que les citernes viennent décharger. On peut charger les rangs, on part là-bas, on dit aller comme ça. Depuis là, voici mes bidons là, je n'ai encore rien eu depuis là, c'est mauvais. Certaines stations-service en panne sèche, d'autres en mode ratio. Je suis là depuis 5 ans de temps. Le gros sportif vient, il nous influence, les gens ont des bidons, est-ce que c'est normal? Servez d'abord les bidons. Ici, un cordon de sécurité est dressé pour contenir la foule qui a soif de carburant. Petit, c'était le bois ici avec la bière là. À la SCDP, l'on apprend que 641 mètres cubes sont sortis des citernes ce 12 décembre 2023 pour approvisionner les périphéries de la capitale. Et les opérations se poursuivent. Et en attendant que la situation revienne à la normale, voilà déjà 2 jours qu'ils voient le soleil se coucher et les pompes toujours approvisionnées à moitié. C'est le système ratio obligé donc de se mettre en rang. La nuit s'annonce donc longue dans ces stations-service, comme cette file d'attente. Je précise que ces images ont été tournées par nos équipes autour de 18 h et nous sommes rendus maintenant à 20h42, Monsieur le ministre. Ces informations ont-elles évolué? Avez-vous des toutes dernières nouvelles? Merci beaucoup. La situation, elle a nettement évolué au moment où vous tourniez ces images. Et 600 mètres cubes avaient déjà été mis sur le marché. Il était 18 h et à 20 h, nous étions déjà à un volume de 1600 mètres cubes qui est mis sur le marché, qui est largement au-dessus de la demande usuelle de la ville de Yaoundé. La ville de Yaoundé, en super carburant, consomme en moyenne 1000 mètres cubes par jour. Et à 20 h, le dépôt d'Ensam avait déjà mis sur le marché 1600 mètres cubes. Les dispositions sont donc prises pour que l'ensemble des stations-service ce soir soit effectivement ravitaillé. Ces perturbations-là, Monsieur le ministre, qui arrivent par à coup, est-ce que c'est uniquement, comme vous le disiez dans votre communiqué, les conditions météorologiques qui ont causé des retards, ou alors il y a des raisons que seuls les initiés, comme vous, savent et ne veulent pas dire jusque-là? Et il y a certainement des raisons qui sont d'un ordre purement structurel, parce qu'il y a quand même aussi le coût des produits pétroliers qui génèrent des subventions, et cela fait une pression au trésor public. Mais là, de façon purement conjoncturelle, nous avons eu 4 jours de difficultés au niveau du port de Limbé, du port plutôt de Lomé, parce que les produits viennent de Lomé, c'est le port hub. À ce niveau-là, le vent était très violent, les navires ne pouvaient pas charger. C'est ce qui a fait qu'il y ait ce retard dans l'arrivée de ces navires. Maintenant que les conditions se sont nettement améliorées, le premier navire est arrivé, un second navire vient juste d'arriver, on va le prendre au niveau du dépôt SDP cette nuit. Un autre navire est annoncé pour demain.
et un autre va certainement arriver en début de semaine prochaine pour dire que les dispositions sont prises pour que le marché camerounais reçoive un volume de produits conséquent qui va permettre de passer les périodes de fête de fin d'année. Pour tirer les leçons de tout ce qui se passe là, est-ce qu'il ne faut pas augmenter, renforcer les capacités de stockage de la SCDP que vous connaissez bien par ailleurs? Oui, la problématique des capacités de stockage va certes se poser, mais la problématique aussi des mobilisations des financements devrait également se poser, même si nous avons de l'espace pour stocker le produit, mais si on n'a pas d'espace financier, si on n'a pas de capacité financière suffisante pour mobiliser ce produit à bonne date, le problème devrait toujours se poser. Monsieur le ministre, certains sont convaincus que nous roulons là vers une hausse des prix du carburant. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Je ne voudrais pas dire les choses en ces termes-là. Le problème, il est bien connu. Le Trésor public a une charge importante due à la subvention des prix des produits pétroliers. Et tant que l'espace budgétaire ne permet pas de couvrir cette charge, il pourrait avoir des difficultés de continuer à approvisionner sereinement le marché. Pour terminer, Monsieur le ministre, vraiment un dernier mot à tous ceux qui regardent ce journal et qui ont vécu ces moments de tension. Certains même pensent que ça continue. Qu'est-ce que vous leur dites pour apaiser et pour rassurer ce soir? Je dois dire que la situation, elle est désormais sous contrôle. Les volumes de produits qui sont arrivés au niveau des eaux camerounaises sont suffisants pour couvrir l'ensemble des besoins du marché. Nous allons continuer à transférer ces produits à l'intérieur du pays pour que dans toutes les régions, que les stations-service soient sereinement approvisionnées. Nous rassurons les populations que le produit est déjà là et nous les invitons à cesser d'amener les bidons dans les stations-service parce que ça ne sert plus à rien. Le service sera continu. Le service va continuer de manière sereine et que tous les Camerounais vont recevoir la quantité de produits sollicités dans les stations-service. Gaston Eloundou Issomba, ministre de l'Eau et de l'Énergie, merci d'être venu apporter toutes ces précisions et ces informations aux Camerounais. C'est moi qui vous remercie. Et avant de continuer, avant de